Bonjour, bonsoir. Hello à Framboise qui est notre modératrice. Merci pour les dons déjà. J'ai même pas commencé. Yoga Visage, bonjour de Montréal. Là. J'espère. T'as-tu pris l'accent québécois là? Il neige-tu? T'as-tu du bon temps à Montréal? Hello Didi, hello Christelle, salut. Bonsoir à tous. C'est vraiment improvisé presque parce que là j'ai chargé. Salut Dia. J'ai chargé deux vidéos. J'ai chargé une vidéo complète, mais il s'avère qu'elle n'est pas complète parce que TikTok ne charge que des vidéos de 10 minutes. Et donc, il manque 6 minutes. C'est pour ça que j'ai fait deux autres morceaux. J'ai découpé ma vidéo en deux morceaux. J'étais sous la neige. Non, grosse blague. Je suis dans le sud. C'est une vidéo que j'avais faite sous la neige. Et, euh, et donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à la faire. Euh, et, euh, et vous verrez les effets. Donc c'est un... Bonsoir à tout le monde. Le thème ce soir, Miramas, c'est la méditation de la pleine lune. Alors on va en faire ensemble. Salut James. Bonsoir Virginie. La méditation, on va le faire ensemble. Ok. La méditation de la pleine lune, mais on va le faire sous une autre forme. Donc je vais vous guider dans la méditation afin que vous puissiez vous connecter à la lune. Ok. La lune, pour les taoïstes, a une très grande influence, vous pouvez facilement l'imaginer. Flo Choco, elle va pas durer longtemps, hein, une dizaine de minutes maximum, mais je vais parler en attendant. Okay, après, vous irez voir les vidéos si vous voulez le faire. Je vais vous parler de la Lune. La Lune était là avant même que les premiers animaux ou espèces végétales étaient sur Terre. Okay, donc, elle a une influence sur l'eau, les marées, et forcément, elle a une influence sur nous dans notre corps puisque nous sommes composés d'eau. Vous me suivez jusqu'à là? C'est pas trop ésotérique? Ok. La Lune a des cycles, les lunaisons. Donc les femmes sont branchées, et pas les hommes, à ces cycles, parce que le sang circule en fonction des cycles lunaires. Ce qui veut dire que les femmes ont beaucoup plus une relation avec la Lune que nous les hommes. Elles la sentent beaucoup plus. Les hommes aussi la sentent. Les hommes sont sensibles et ils la sentent. Les anciens Chinois, les sorciers chinois, les premiers sorciers, ont découvert qu'on pouvait utiliser l'énergie de la Lune, okay, pour transformer le corps. Voilà. Donc en utilisant l'énergie de la Lune, qu'est-ce que c'est l'énergie de la Lune? C'est l'énergie magnétique de la Lune quand elle s'approche de la Terre ou lorsqu'elle s'éloigne. D'accord? L'influence magnétique, l'influence donc électromagnétique, électricité et magnétisme, l'influence de la lumière par rapport au Soleil qui est reflétée, tout ça va influencer les êtres sur Terre, les êtres humains, mais aussi les animaux et les végétaux. Tout ce qui vit, tout ce qui a une cellule vivante va être affecté. Tout ce qui a de l'eau va être affecté par la Lune. Ok. Maintenant, quand on fait une méditation à la Lune, et vous allez voir les vidéos, en fait, c'est comme un Qigong, c'est-à-dire que c'est des mouvements avec des respirations, etc., avec de la concentration.
Les méditations que je propose, elles sont composées de mouvements guidés par de la respiration et de la concentration et de la visualisation. Ces trois éléments, visualiser le mouvement, visualiser l'image de la Lune, visualiser l'énergie de la Lune, la lumière de la Lune, c'est une chose, c'est la visualisation, c'est la tête, c'est l'esprit. On utilise une faculté, la faculté de l'esprit, pour absorber cette énergie. Sinon, on ne pourrait pas. Un enfant ne le fait pas. Ok? Il le fait naturellement, mais il ne le guide pas. Nous allons, nous, guider la Lune, l'énergie. Voilà, j'aime, c'est exactement ça. Dans le corps. Et la Lune va nous permettre de nourrir notre corps, les cellules, d'une une énergie, je ne peux pas dire autrement, qui est différente de celle du Soleil. Elle est plus rare, je dirais, okay, parce qu'on s'expose plus facilement au Soleil, on reçoit plus l'impact du Soleil que la Lune. Donc cet exercice de méditation que vous avez en vidéo, faites-les uniquement s'il n'y a pas de nuages. Sinon, ne les faites pas. Okay? Maintenant, on peut les faire chez soi. Okay? Donc ça, c'est une chose. À quoi ça sert? Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie asiatique chinoise, on parle du yin et du yang. On ne peut pas vivre sans l'ombre. S'il y a du soleil, ça veut dire qu'il y a de l'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Donc on ne peut pas aller uniquement chercher le soleil, il faut également vivre avec l'ombre, dans tous les sens que vous pouvez avoir de l'ombre. Okay? Donc on ne peut pas associer systématiquement l'ombre au mal. On ne peut pas assimiler l'énergie de la Lune comme étant quelque chose de maléfique, parce que c'est sombre. Comprenez? La Lune, elle va servir à régénérer notre corps dans son aspect, je dirais, sensible, féminin, intuitif. Si vous êtes comme moi dans une démarche spirituelle ou simplement dans une démarche d'ouverture sensible par rapport à vos émotions, eh bien, vous allez trouver utile de faire cette méditation-là, qu'on ne fait uniquement qu'aux périodes de pleine lune, c'est-à-dire sur une durée de 9 jours. 3 jours avant la pleine lune, 3 jours pendant la pleine lune, 3 jours après. Vous comprenez? 3 jours avant, 3 jours pendant, c'est-à-dire que la pleine lune, elle est à 3, 4, au 5e jour, et 3 jours après. Ça fait 9 jours, cycle de 9. Le chiffre 9 en numérologie est aussi important. Donc, exercez-vous à le faire. Pourquoi tu mets un pouce comme ça, Anaïs? Explique, ne mets pas juste un pouce parce que tu veux mettre un pouce. Il faut s'affirmer, il faut dire les choses. Ok? Donc, en médecine chinoise, en médecine énergétique chinoise, les Chinois utilisent depuis des milliers et des milliers d'années des exercices avec la Lune. Okay? Et ces exercices permettent à nourrir le corps d'une autre manière, c'est-à-dire développer les capacités psychiques de l'individu, développer son intuition, développer sa clairvoyance, développer sa clairaudience, développer sa clairsentience, développer la kinesthésie, développer toutes les capacités que le corps a endormies. Et comment ça fonctionne? Le fait de nourrir le corps, c'est comme lorsque vous allez bronzer à la plage. Vous vous mettez torse nu, en maillot, vous recevez les rayons solaires qui rentrent dans la peau à une certaine profondeur. D'accord? C'est la même chose pour la Lune. La Lune va pénétrer et traverser, en fait, elle traverse tout le globe. Donc, vous êtes dans votre lit, ça vous traverse aussi. Elle va traverser tout le corps et la cellule, qui sont des mini-ordinateurs dans notre corps, va recevoir l'information. Cette information, elle va toucher les liquides dans votre corps. Les liquides, c'est comme de l'eau, c'est la lymphe, le sang, tous les liquides du corps. Or, vous avez certainement entendu parler du docteur Emoto, un japonais qui a fait des recherches sur l'eau informée.
Emoto, E-M-O-T-O. Et il a découvert que les pensées influençaient les cristaux qui étaient dans l'eau, les atomes. Et si vous avez une pensée négative, il y a une configuration géométrique qui est très 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 dure. Et lorsque vous avez des pensées bienfaisantes et d'amour, la configuration, les atomes prennent une configuration magnifique. Regardez sur Internet Docteur Emoto. Maintenant, les taoïstes, ils ne connaissaient pas ça, bien sûr, mais ils avaient eu l'intuition et des visions de ça. Donc, en absorbant la Lune, on informe l'eau de notre corps, qui informe à son tour les cellules. Ces cellules vont se mettre au diapason, vont se synchroniser et vont former une géométrie sacrée, c'est-à-dire vont prendre une structure moléculaire, pour ceux qui ont fait de la biochimie, de la chimie, de la biologie, une structure moléculaire parfaite. Et l'équilibre dans la vie, c'est la structure parfaite, le rond, hein, les formes parfaites, le rond, voilà. Et quand vous avez cette structure parfaite, les informations de votre corps sont complètement ajustées. C'est pour ça que c'est très important de regarder autour de nous la nature. Là, je vous parle de la Lune, mais je vous parlerai du Soleil, je vous parlerai aussi des planètes, je vous parlerai de la Voie lactée, je vous parlerai des plantes, des arbres, des animaux, des grottes, du vent, de l'air, des nuages, etc. Tout ça, ce sont des... alors, ce sont, je dirais, c'est mon terme, des entités. On peut parler objets, mais des objets conscients, intelligents. Parce qu'un nuage a une conscience intelligente, c'est-à-dire que c'est un modèle mathématique. Le corps est un modèle mathématique. Une plante est un modèle parfait mathématique. Un animal également. Ça veut dire que la conscience universelle se retrouve dans chaque parcelle atomique, que ce soit dans une pierre, dans l'eau, chez une plante, dans l'air, dans tout ce qui vous entoure. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes composés de structures géométriques au niveau cellulaire qui peuvent correspondre ensemble. Ça veut dire que le langage n'est pas un langage parlé, mais un langage de ressenti, un langage lumineux. Des chercheurs, un chercheur allemand qui est encore en vie, a fait des recherches sur la lumière à très courte longueur d'onde. C'est comme les radios. Vous avez les radios FM et AM. Vous vous souvenez, avant, nos parents, ils avaient des radios AM. On n'avait pas de télé, on n'avait rien. Donc, ils captaient Radio Algérie, Radio Vietnam, Radio Chine, etc. Ça, c'est des ondes courtes, AM. Vous avez des fréquences longues, FM, la radio que vous écoutez. Donc, notre corps reçoit des informations comme des radios, donc des ondes sonores, des ondes vibratoires, des ondes lumineuses, en version AM et FM. La Lune, elle est proche de nous, c'est comme une radio FM. Okay. Cette influence-là, on peut la recevoir. Donc, quand vous vous branchez sur Radio Lune, c'est comme si vous vous branchiez sur Radio Énergie. C'est comme si vous allez vous brancher sur Radio Classique, ou sur Nova, ou sur Radio Maghreb, ou sur Radio Russe, etc., 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 etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes capables, nous, de recevoir de l'information de la Lune, mais la Lune, en retour, c'est comme c'est un émetteur, nous, on est quoi? On est récepteurs. Mais nous sommes également, à notre niveau, tous ensemble, des émetteurs. On reçoit, mais on peut émettre. Alors pourquoi aujourd'hui ne pouvons pas nous, à notre tour, émettre une information vers la Lune? C'est une onde sonore. Si je vous parle, il y a une onde sonore qui se propage. Ok? Et bien, si vous parlez à la Lune, même mentalement, vous avez une fréquence mentale qui est une onde radio qui va partir dans l'espace et qui va atteindre un objectif. Donc c'est pour ça que cette méditation est très intéressante. Beaucoup d'entre vous, certains ne l'admettent pas, mais ont des capacités psychiques, c'est-à-dire prémonition, intuition, rêve, tout ce que vous appelez hasard n'en est pas, ok? Synchronicité, ça n'en est pas, chance, ça n'existe pas. Tout ça, c'est vous qui le générez. C'est votre esprit. C'est vous qui émettez une information et la vie vous répond. La méditation de la pleine lune sert à développer cette capacité que vous avez, vous, d'envoyer une information
et puis de la répandre partout. Quand on donne une information, c'est pas forcément, vous attendez pas forcément un retour, ok? Donc, ce retour, il est indirect. Vous faites du bien à des gens, la vie vous le rend bien. Mais c'est la logique des choses, d'accord? C'est-à-dire que vous avez un cadeau, vous offrez un cadeau à quelqu'un, ça vous fait plaisir. Waouh! Ça vous fait plaisir d'offrir, mais la personne, elle le refuse. Vous, ça vous fait plaisir d'offrir, et puis vous gardez le cadeau, ça vous fait doublement plaisir parce que vous avez acheté quelque chose que vous aimiez. Lui, ça ne le fait pas plaisir, donc il a perdu. Vous, vous avez gagné 2, lui, il a perdu 1. Donc on gagne toujours à donner. Ok? Toujours. Donc on donne à la Lune. Donc ce que je vais vous parler là, c'est qu'on va donner à la Lune. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors, on peut lui donner ce qu'on veut. C'est comme la Terre, elle va le recycler. L'univers est tellement vaste que n'ayons pas peur de polluer l'espace parce qu'il est infini. Okay, la Terre aussi, elle est tellement vaste qu'elle va, de toute façon, on va disparaître un jour comme les dinosaures et elle va recycler la Terre. Et il y aura d'autres espèces derrière nous, etc., etc. Okay, donc, il est important que vous compreniez que votre relation à la Lune, c'est une relation de maman à enfant. Très important ça. Le Soleil, c'est le papa. La Lune, c'est la maman. La maman, elle est destinée à quoi? Elle est destinée à protéger. Elle vous nourrit. Elle vous accueille en son sein. Donc la Lune, considérez-la comme votre mère. Conscient, subconscient. Exactement. Okay, tout ce qui est intériorisé, hein, il n'y a pas d'interférence externe que l'origine. On ne peut pas parce que nous en sommes l'émetteur. Si vous êtes émetteur, d'autres ondes ne peuvent pas vous interférer puisque c'est vous qui maîtrisez l'émission. Il faudrait détruire le poste émetteur ici pour qu'il y ait des interférences. Si vous émettez et qu'il y a du bruit devant, le message ne passera pas. Mais comme on passe par le mental, eh ben ça passe toujours. Hein. Ce n'est pas un son, c'est une vibration. Ok? Donc, si ta mère te maltraite, réfère-toi à la mère supérieure qui est l'espace, la lune, l'univers. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire. Les étapes sont très simples. Hein. C'est que on va la visualiser, on va la prendre, on va l'intégrer en nous, ok, et vous allez me suivre. D'accord? C'est bon? Allez, vous allez vous tenir droit devant. Alors évitez de marquer, sauf ceux qui vont rentrer, ben, ils tapent, mais n'écrivez plus, ok? Euh, Mettez les mains sur la table ou mettez-les sur le ventre. Fermez les yeux et écoutez ma voix. Ok? Vous allez inspirer vous allez inspirer une lumière blanche par le nez. La lumière, imaginez la lumière de la lune. Comment est-ce qu'elle est la lune? Elle est laiteuse. Inspirez la lune, la couleur laiteuse de la lune. Okay, amenez-la où vous voulez. Amenez-la dans tout le corps. Remplissez votre corps de cette lumière qui est très particulière. C'est comme une crème. Ceux qui sont dans les cosmétiques, vous les femmes, vous avez conscience plus de la nuance de couleur. C'est une couleur argentée blanche, un peu perle. D'accord? Inspirez, inspirez, inspirez. Et faites-la rentrer dans le corps. C'est comme si vous remplissiez une, un récipient. Ok. Maintenant, vous allez ouvrir votre fontanelle. Ouvrir la fontanelle, c'est l'intention. Ok. Alors, imaginez que ça s'ouvre. Alors, c'est simple, excusez-moi, je vais vous dire, restez comme ça, restez concentré, s'il vous plaît. Si je vous dis serrer l'anus, vous allez le faire, c'est musculaire. Si je vous dis serrer la fontanelle et ouvrez-la, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de muscle ici. Ok. Allez, ouvrez la fontanelle. Et vous allez imaginer que la Lune, elle est sphérique au-dessus de vous. La Lune est en petit là. Okay, oui, Alban, c'est la fontanelle, c'est pour les nourrissons. Donc je le dis parce que voilà, elle s'est refermée. Donc c'est le pain Baihui 20 vaisseaux gouverneurs pour les acupuncteurs. Ok. Maintenant, la Lune est au-dessus de votre tête. Vous allez faire descendre un liquide, une sorte de liquide blanc argenté, crémeux, dans le crâne. Remplissez-moi le crâne, s'il vous plaît. Alors, ça remplit la tête, toute la cavité crânienne, ça remplit, ça remplit, ça remplit là, les pommettes, les yeux, ça remplit
tous les os à l'intérieur, le cou, les clavicules. Ça remplit vos bras, ça descend sur la poitrine, ça remplit à l'intérieur toute la cavité thoracique. Hein. Ce liquide argenté commence à remplir toute la poitrine, les côtes, ça descend et en même temps ça remplit les bras. Ok. Ok. Jennifer, c'est pas grave. Contourne, contourne. Laissez descendre. C'est une crème, donc ça descend tout seul. Si vous versez un bidon de crème sur vous, ça descend tout seul. Rentrez, laissez-le rentrer dans le corps. Laissez-le rentrer. C'est ton mental qui bloque, qui veut pas, Jennifer. Laissez descendre. Maintenant, il est dans le ventre. Remplissez maintenant les deux jambes. Deux jambes. Suis, Jennifer. C'est pas grave. Laisse. Continue sur les deux jambes. Tamara, on commente après. On fait l'exercice. Ok. Tout le monde fait les exercices. Et ma modératrice est là juste pour que tout le monde puisse se concentrer et pas être perturbé par tous les messages qui passent. Merci, Tamara. Allez. On descend. Ça descend dans les tibias jusqu'aux pieds et remplissez le corps. Ok. Vous sentez la lourdeur déjà? Ok. Maintenant, toujours restez dans cette concentration. Imaginez que la lune est devant vous, là, juste devant le front. Allez-y, faites couler maintenant un liquide blanc, argenté sur votre front, les yeux, comme un masque. Les yeux, les pommettes. Ok. Ça coule sur la poitrine, ça coule sur le devant de vos avant-bras, les bras. Ok. Jusque doigt. Vous sentez les picotements pour certains. Et ça commence à descendre sur la poitrine et sur le ventre. Ça arrive sur le bassin, sur les cuisses, sur le dessus des cuisses, ça coule, ça coule. Ressentez cette crème lunaire. Ok, relâche Guida, d'Acosta, respire avec le vent. Sur les genoux, ça descend, ça descend. C'est comme si je vous enduis d'une crème. Vous vous enduisez d'une crème. Ok, allez. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Faites la même chose derrière. Imaginez que la lune est derrière vous et allez-y. Laissez couler cette crème lunaire derrière votre crâne, la nuque, le cou, hein, les épaules, et ça descend à l'extérieur, les triceps, les coudes, en même temps les omoplates, les rhomboïdes, le milieu du dos, les avant-bras. Ça descend, ça descend, ça descend jusqu'aux doigts. Là, ça descend sur le creux du dos, les fessiers. Hein, vous êtes assis sur la chaise, donc les fessiers par en dessous, les cuisses. Okay. Quand on est gai, risseur, ça veut dire qu'on est gai et on rit, Michael. On ne peut guérir que si on est gai, joyeux et qu'on rit. Voilà, donc on est des gays risseurs. Voilà. Et pas des gays risseurs. Ok. Donc on descend. C'est du Qigong qu'on fait, Michael. Okay. C'est du Qigong médical. Ça descend sur les cuisses, les mollets, ok, jusqu'aux pieds. Très bien. Sentez les pétillements, etc. Maintenant, mettez les mains devant la poitrine. Ressentez l'énergie qui est entre les mains. Okay. Vous allez mettre les mains au niveau de votre tête, comme si vous preniez la lune, que vous allez la décrocher. Prenez la lune. Okay. Amenez-la devant le front, devant le troisième œil. Le troisième œil, il est là. Et imaginez que la lune communique avec vous, avec un fil blanc, enfin, communique devant le troisième œil. Donc vous avez la lune, rond, et que ça communique directement à l'intérieur du crâne. Ressentez la liaison entre la lune et vous. Okay. Descendez maintenant au niveau de la gorge. Même chose. En face de vous, de la pomme d'Adam, la lune va émettre un rayon blanc et vous allez aller-retour émettre un rayon blanc avec la lune en miniature. Ok. On continue. On continue. Descendez-le au niveau de la poitrine maintenant. La poitrine, donc c'est le milieu hein, entre les deux seins.
Allez-y, communiquez avec la lune que vous avez entre vos mains. Ressentez la communication. Alors, il y a certains endroits comme la gorge et là où ça peut bloquer. C'est normal, où ça travaille un peu plus fort. D'accord? Ok, descendez-le maintenant au niveau du nombril, du plexus, pardon, plexus, vous savez, à la base des côtes, là, plexus solaire. Hein, je me lève, je vais vous montrer. Plexus, ici, là où il y a les côtes, plexus. Merci Nat d'avoir partagé le lien. Ok, descendez-le maintenant au niveau du nombril. Toujours le même principe, c'est-à-dire que vous communiquez entre la lune qui est entre vos mains avec en fait les chakras. Et même si vous ne savez pas ce que les chakras, c'est pas grave, c'est encore mieux. Ok, donc là on est au niveau du ventre là, et on a la main comme ça. Maintenant vous allez le mettre entre vos jambes. Donc vous êtes assis, donc descendez-le et mettez-le entre les jambes. C'est bien que tu te sois endormi. Ok, et ça communique. Donc là on n'est pas dans un live de soins, on est dans un live de méditation. Merci Virginie. Ok. Alors, on va imaginer qu'on remonte par l'arrière. Imaginez, les mains peuvent se déplacer au niveau du nombril, mais imaginez que la lune est derrière au niveau du creux lombaire, s'il vous plaît. Creux lombaire. Ok. Le creux lombaire. Remontez les mains au niveau du plexus derrière, là où vous accrochez votre soutien-gorge, mesdames. Imaginez que vous l'avez la lune derrière et que ça communique. Au niveau de la gorge, donc imaginez que derrière le chakra, la lune est derrière. Au niveau du troisième œil, mais derrière, le crâne, l'occipital. Et de nouveau là-haut. Virginie, c'est la méditation de la pleine lune. C'est pour activer les facultés métapsychiques qu'on a tous. Voilà. Donc maintenant, mettez vos mains devant. Là, ici, vous tenez la lune. Vous allez inspirer, ouvrir les mains. Comme si vous écartez la lune, comme si vous l'agrandissiez. Ok. Allez, on y va. Écartez, inspirez, revenez, soufflez, recondensez la lune. Ouvrez la lune, inspirez par le nez. Et pendant ce temps, la lune déverse son liquide dans le crâne. Soufflez. Inspirez. Expirez. Les mains devant le crâne, le front, le frontal. Vous avez la lune. Imaginez que vous l'écartez. Inspirez. La lune est gigantesque. Expirez, concentrez-la et faites-la rentrer en fait dans le crâne. Inspirez. Ressortez la lune. Prenez l'énergie de la lune. Expirez. Ramenez la lune dans le crâne. Une dernière fois. Inspirez. Faites grossir la lune. Expirez. Faites rentrer la lune dans le crâne. Baissez les mains au niveau de la gorge. Même chose. Agrandissez la lune, inspirez. Crocline, c'est très important les gestes parce que l'énergie suit les mains. Expirez. Mais tu peux le faire en mentalement. Faites rentrer la lune dans la gorge. Inspirez. Faites grandir la lune. Expirez. Rentrez la lune dans la gorge. C'est très bien pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la gorge.
Okay, thyroïde aussi, etc. Inspirez. Expirez. Descendez au niveau de la poitrine, même chose. Agrandissez la lune de vos mains. Imaginez-la gigantesque. Expirez, rentrez, diminuez la lune, concentrez-la dans la poitrine. Faites-la rentrer au milieu du corps. Ça me fait tousser, vous voyez. Agrandissez la lune, inspirez la lumière blanche de la lune. Expirez, faites rentrer la lune. Une dernière fois. Inspirez, montez. Augmentez, 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 augmentez. Expirez, faites rentrer. Descendez au niveau du plexus maintenant. Même chose. Agrandissez la lune. Imaginez que c'est un gros ballon qui gonfle sous vos mains. Mais elle est remplie du liquide de la lune. Expirez doucement, dégonflez le ballon. Vous voyez, il y a une certaine résistance et vous le faites rentrer au milieu du corps. Très bien. Encore. Inspirez, faites gonfler le ballon. Dégonflez. Je fais le bruit du ballon qui gonfle et qui se dégonfle. Vous aurez compris. Inspirez, je gonfle. Dégonflez, expirez, rentrez dans le plexus. Oui, Karima. Inspirez une dernière fois. Expirez une dernière fois. Descendez les mains au niveau du nombril. Même chose. Gonflez le ballon. Largeur des hanches. Pressez, poussez dans le ventre. Rentrez le ventre. Gonflez le ventre. Inspirez. Pressez. Rentrez le ventre. Gonflez. Inspirez. Soufflez. Rentrez le ventre. Une dernière fois. Soufflez. Descendez au niveau de... Oui, ceux qui peuvent arrêter, arrêtent. C'est pas mal à la terre. Ok, entre les jambes, au niveau des organes sexuels. On y va. Salut réglisse. Augmentez, faites le gabalon. Dégonflez, faites rentrer dans les organes sexuels. Contractez l'anus, serrez l'anus pour garder l'énergie en vous. Inspirez par le nez la pleine lune. Expirez. Rentrez la lune dans vos organes génitaux. Une dernière fois. Gonflez le ballon. Expirez. Restez ainsi. Mettez la main gauche sur le ventre, la main droite au-dessus de la tête. Mettez la main en haut. Vous avez la lune qui est ici. Attention, on va la faire rentrer dans le ventre. Attention. Faites tomber la main. 1. Elle tombe dans le ventre. Encore. Inspirez, expirez. 2. Attention. 3. Et vous relâchez. Questions-réponses. Comment vous vous sentez? Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. C'est une petite routine simplifiée. Vous pouvez le faire debout, vous verrez les vidéos. Comment vous vous sentez? Donc il faut bien comprendre que les taoïstes avaient bien compris avant l'heure, avant la physique quantique, okay,
l'importance de l'esprit, de la visualisation et des mouvements. Vous vous sentirez fatigué, c'est évident, et vous allez dormir, c'est évident. Ok, ça va vous épuiser. On n'a pas fini, on va juste faire un dernier exercice ensemble. Ok, parce que je vous dis qu'on peut communiquer avec la Lune. Souvent, dans toutes les cultures, on dit que la Lune, ça appelle les morts. Okay, parce que la Lune est très proche, c'est un portail. Okay, voilà, c'est un portail. Donc on peut communiquer avec les décédés, mais ce n'est pas le but de notre exercice. Okay, c'est simplement d'ouvrir le portail pour accepter ce que la vie va nous donner, parce que la vie n'a pas de jugement. Il n'y a pas de bon et de personne chez vous. Que vous ayez été en prison, que vous soyez alcoolique, drogué, que vous frappiez, il y a, je crois, une bonté dans l'univers qui fait que tout va se dissoudre dans l'univers. Quand vous mourrez, vous ferez partie de l'océan. On ne va pas vous juger parce que vous êtes une goutte dans l'océan. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une notion de pardon. C'est juste qu'on n'est rien. Okay, vous transpirez parce que c'est les poumons qui ont travaillé et les poumons contrôlent les pores de la peau. Et donc quand ça s'ouvre, c'est comme un hammam, ça sort. Okay, maintenant, je voudrais que, pendant que je vous parle, vous pensiez à ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes une petite lune, François, c'est très bien. Je voudrais que dans votre tête, vous formuliez quelque chose pour vous, de très personnel. De très personnel. Oui, on fait que cet exercice en pleine lune. C'est vraiment... ok, il y a des ressentis dans le corps après. Si, c'est très bien, Mamounette, c'est très bien. Donc, s'il vous plaît, pensez à ce que vous voulez. Alors, je précise une chose. Quand on demande à la pleine lune, c'est en montée. Okay, quand la pleine lune est 3, 4, 5 jours de la pleine lune, on demande. Et là, on reçoit. Quand vous êtes, c'est la pleine lune, et elle va descendre là. Elle va descendre dans les 4 jours qui suivent. Dans les 4 jours qui suivent, il faut demander. Il faut vous ouvrir. Si j'avais fait cette méditation 4 jours avant, on aurait donné. Mais là, il faut qu'on reçoive. D'accord? On descend, donc on s'ouvre. Allez, vous avez en tête, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut donner. Je dépose à la Lune tous les problèmes que j'ai actuellement. C'est pas à la Terre, c'est à la Lune. Je dépose. Les soufis font comme ça. Nous, on fait comme ça. Les chrétiens font comme ça aussi. Vous voyez que c'est la même chose. Donc, faites ce que vous voulez. Vous allez offrir quelque chose. Mais quand on dit offrir, ça veut dire déposer. C'est une offrande. Une offrande, c'est je dépose mon mal-être, je dépose ma maladie, je dépose mon cancer, je dépose mon enfant, je dépose ma vie, je dépose mes désespoirs, je dépose ma jalousie, je dépose ma colère, je dépose euh, ma gratitude, je dépose. Vous offrez ce que vous voulez. Ça doit sortir du corps. Je dépose toute ma souffrance. Il y a une révérence que vous devez avoir dans le don. Et vous pouvez balancer comme ça. C'est pour ça que les gens ils balancent comme ça parfois. Parce qu'ils sont dans la révérence. C'est comme si on s'agenouillait, comme si on faisait une prière avec le front sur le sol. Vous comprenez cette prière? Pas que les négatifs, Denia, tu peux offrir le meilleur de toi. J'offre à la lune le meilleur de ce que j'ai. Mais souvent, il faut se purifier. Donc, je vous propose que tout le négatif, c'est-à-dire je suis jalouse de nature, je dépose ma jalousie. Je suis frustré dans ma vie, je dépose ma frustration. Je suis en colère contre le monde entier, contre mon père, contre ma mère, je dépose ma colère. Allez, on y va. Et faites le geste que vous voulez, comme ça, en balançant en avant. J'offre, et dites j'offre ma colère, j'offre mes énergies négatives. C'est un cadeau, vous savez. La vie, elle ne voit pas que c'est négatif. Vous dites que c'est négatif. La vie dit je prends, je reçois, je reçois. Hein, Muriel? Un point, c'est tout. Donc offrez, 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 offrez avec gratitude votre peine, votre impuissance de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir protéger vos amis, votre famille, vos enfants. Offrez votre impuissance de ne pas trouver de travail, votre impuissance d'être pas capable de vous protéger vous-même, votre impuissance à être dans votre stabilité, votre impuissance, votre faiblesse, votre fragilité. Offrez tout ça, offrez, offrez. Et remerciez, je t'offre mon impuissance, je t'offre ma fragilité, je t'offre mes failles, je t'offre ma lumière aussi.
Parce que dans le négatif, il y a aussi de la lumière. Okay, on ne peut pas sortir du négatif s'il n'y a pas de lumière. C'est un liquide. Dans le sang, dans un liquide, il y a de l'eau, etc. Donc offrez, offrez. J'offre à la pleine lune, j'offre à la lune tout ce qu'il y a de négatif en moi et je remercie la pleine lune de recevoir euh, cette, cette offrande. Merci de me purifier, merci de me donner votre grâce, merci de me donner votre lumière, la lumière lunaire. Merci de m'inspirer, merci de me donner l'intuition, merci de me donner euh, la clairvoyance et l'imagination. Merci de me permettre de voir intérieurement. Merci, merci. Offrez, offrez, continuez à offrir. Ok, il faut offrir, offrez, d'accord? Voilà, Charles, il faut accompagner la lune, il faut offrir à la lune, c'est votre ami. Donc on offre à la lune tout ce qu'on a ici. J'offre tout ce que j'ai comme objet, bien matériel ici, que la lune puisse les recevoir comme cadeau. Parce que ça ne m'appartient pas tout ça, de toute façon. Ok, donc je prends et j'offre mon téléphone, mon ordinateur. Ok, euh, offrez tout ce que vous avez de précieux, même votre vie. Offre, Virginie, ton amour pour aider ta maman. J'offre mon malaise, mon inquiétude par rapport à ma maman. J'offre mon inquiétude par rapport à ça. Je ne trouve pas de travail, je l'offre, je vous offre comme un cadeau. Merci de recevoir cette douleur que j'ai en moi. Merci de recevoir ma maladie auto-immune. Merci de recevoir mon cancer. Merci de recevoir ma vie, et pas ma mort, ma vie. Merci de recevoir euh, mon ignorance. Merci de recevoir ma bêtise. Merci de recevoir toutes les fautes que j'ai pu commises inconsciemment ou consciemment dans ma vie. S'il vous plaît, recevez ça. Recevez, recevez, recevez et bénissez-moi ou bien recevez en retour. Donnez-moi votre lumière pour qu'elle m'éclaire. D'accord? Voilà. Donc, toutes les maladies chroniques, etc., vous offrez, vous offrez, vous offrez, vous offrez. D'accord? D'accord? Vous comprenez le principe? Ce sont vos propres mots qui vont créer le pouvoir des mots, le pouvoir de la voix. C'est bon? On se salue tous? Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous voulez poser des questions, je suis là. Comment vous vous sentez? J'aimerais que vous ayez les commentaires là. Comment vous vous sentez? Seigneur, c'est le mot Seigneur, c'est proche du mot soigneur. D'accord? Sogimov, c'est tellement bien d'être en larmes. Merci Virginie. Merci. Merci. Martine, si t'es épuisée, tu vas bien dormir. Un peu étourdi aussi. Du vent froid dans les pieds. Ben oui, paisibilité. Il faut déposer. Oh, j'aime beaucoup ce terme. Déposer les choses. Ne les gardez pas en vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas fort, comme dans notre éducation on dit, tu dois être forte, tu dois être fort, tu dois tenir pour ton fils, pour ta fille, pour ta mère. Non, non, non. Il faut que vous sentiez fatigué, ok, et connecté à vous-même et apaisé. Merci Marisa. Ta main brûle parce que tu as l'énergie qui sort par là. Il faut que tu ouvres la main et que tu fasses ça. La transpiration, c'est pareil, Dina. Ok? Les poils sur les épaules, il va disparaître ce soir. D'accord? Tu es une grande amoureuse de la lune, c'est très bien. Très bien. Ceux qui sont nés la nuit, moi je suis né à 2 heures du matin, on est avec la lune. Ceux qui sont nés dans la journée, ils sont dans la journée. Oui? Il faut demander à la vie. Si vous êtes au bord d'un lac, d'une rivière, de la mer, demandez, demandez et offrez. Regardez en Inde, ils offrent, ils prient, ils vont dans le Gange et ils offrent, ils rentrent dans l'eau, comme chez les chrétiens. Ils se lavent, ils se purifient dans l'eau. Okay, les Arabes font ça. Les ablutions, c'est très important, se laver les mains, les pieds avant la prière. Tout le monde fait ça. Okay, donc, il faut vraiment que vous considériez la Lune comme étant un être suprême, pas au-dessus de Dieu, c'est pas possible, ou de l'être suprême. Okay, vous devez respecter comme un parent proche, comme un tonton, comme une tata, okay, qui vous aime, qui fait pousser vos plantes, qui fait pousser vos cheveux. Bon, si vous êtes chauve, c'est foutu. Vous mettez une perruque. Donc, soyez en gratitude avec la Lune, parce qu'on peut être fâché avec des gens, mais on ne peut pas être fâché avec la Lune. Comprenez qu'on peut être fâché entre nous, entre humains, parce qu'on est fragile, on est faible, on est tous pareils, mais on ne peut pas être fâché ni contre le soleil, sauf s'il nous brûle,
ni contre la lune, sauf si vous avez des coups de lune, parce que ça existe. Si vous dormez à la pleine lune, vous aurez des coups de lune. Ok? Donc remerciez la lune parce qu'elle est là, parce qu'elle vous donne cette lumière diaphane, cette beauté de la peau. Le critère de la beauté, c'est la lumière de la lune. Le teint d'une femme, le teint pâle d'une femme, c'est la beauté de la lune. Ok? Un bébé, il est tout brillant comme la lune. Le bébé, il a la couleur de la lune. Okay? Purifiez vos objets, même votre téléphone, mettez-le sur le bord de la fenêtre au niveau de la lune. Okay? Donc, vous comprenez l'importance de cette méditation? Lisa, tu as les vidéos pour faire... Ceux qui croient que c'est très mauvais pour eux, la lune, c'est qu'ils ont des croyances de sorcellerie, comme les chats noirs, etc. etc. Okay? La lune ne vous avait jamais fait de mal, n'est-ce pas? C'est plutôt le soleil qui brûle, mais la lune ne brûle pas. Vous avez froid plutôt, et vous rentrez dans la maison, vous mettez une couverture, vous vous blottissez contre la personne qui est à côté de vous. Comprenez ça? Donc, les rêves vont naître chez vous. Il se peut que vous vous souvenez, il se peut que vous rêviez beaucoup, hein, que vous rêviez beaucoup. Pourquoi la lune est féminine? Oui, la lune est yin, la lune est féminine. Donc, parlez avec la lune comme votre meilleur ami. Confiez-lui tous vos secrets, toutes vos peines, toutes vos tristesses, toutes vos souffrances, tous vos espoirs. Vous pouvez crier à la lune. Vous pouvez lui demander ce qu'il veut. Il va toujours être bienveillant avec vous. Vous pouvez l'engueuler si vous voulez. Il va toujours être bienveillant. Merci bien pour les cadeaux. D'accord? On va terminer là. Parce que l'eau monte. Quand on est énervé, c'est que l'énergie de l'eau dans votre corps monte. Vous pouvez mettre l'eau, un verre d'eau, à la lune, une bouteille. Toutes vos bouteilles d'eau, elles vont être chargées de l'énergie de la lune ce soir. Pendant les 4 jours qui vont arriver. Surtout, dans les 4 jours, ne prenez pas de décision hâtive, s'il vous plaît. Ne signez pas des contrats. Ne soyez pas impulsif, parce que la lune donne des impulsions. Et on croit que c'est bon. Non, pas de signature, pas de contrat. Vous attendez 3, 4 jours. D'accord? 3, 4 jours. Ne cédez pas à la tentation. La tentation, c'est effectivement la lune, parce que la tentation pour nous les hommes, c'est la femme. On a envie d'avoir des enfants, par exemple. D'accord? Donc, ne cédez pas à la tentation de la lune. Okay? La lune est très séductrice. Okay? Elle vous attire. Donc, ne réagissez pas émotionnellement. C'est très difficile. Mais attendez 3-4 jours avant de faire un achat, avant de décider. Okay? Si vous dites, oh, je veux acheter ça, j'ai l'argent nécessaire. Non, attendez 3-4 jours. Je vous le dis et je vous le répéterai. Sinon, vous ferez un mauvais choix. Si quelqu'un vous propose écoute, c'est aujourd'hui, tu dois signer la maison, tu dois signer. Vous refusez, vous repoussez. Tu dis, ben, je m'en fous. C'est pas là qu'on doit signer. Ce n'est pas là que l'on doit signer. C'est vous qui avez le pouvoir, parce que si on vous dit, oui, signe, ça, non. Soit vous êtes un couillon ou une couillonne qui allait signer et vous faire avoir, soit vous attendez. Vous allez cacher votre carte bleue, c'est très bien dit. D'accord? Vous avez compris ce que j'ai dit? Nous sommes le 4, 5, 6, 7. Attendez éventuellement le 8 ou le 9 pour faire des achats, faire des grosses décisions. Merci Afouine. Ne faites pas ça avant, parce que vous allez être perturbé émotionnellement. Vous allez avoir la diarrhée, vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez avoir des cauchemars, vous allez avoir... Alors, les rencontres que vous allez faire pendant pleine lune, attention à l'illusion. Ah, je suis tombé amoureuse, je suis tombé amoureux, j'ai rencontré cette personne, c'est magnifique. Le diable, entre guillemets, s'habille en Prada. Ok? Pour vendre aussi, Kiki, si tu as de grosses sommes, non. Les petites sommes, oui. Il est possible de me parler en privé, il regarde dans ma bio, ok, et tu me laisseras un message. Ok? Donc, vous pouvez arroser les plantes avec l'eau de la pleine lune parce que ça va faire pousser les plantes, ça va faire pousser vos cheveux aussi. Okay? Laissez des bols d'eau, enfin des réservoirs d'eau et lavez-vous avec, buvez cette eau. Maintenant, sur les bouteilles, vous allez mettre une étiquette avec un autocollant et vous allez marquer amour. Par exemple, ça veut dire je veux l'abondance financière. Dans un papier, vous le collez contre la bouteille, vous le mettez à la pleine lune. L'autre bouteille, vous allez dire je veux l'amour d'une personne, je veux que ma famille, mon fils, ma fille me reviennent. Et vous collez. Vous mettez tous les vœux dans les bouteilles comme ça. D'accord? Vous avez compris ce que j'ai dit?
Vous faites une étiquette. Vous dites, je souhaite obtenir la maison que je recherche depuis si longtemps. Vous mettez, je souhaite obtenir mon examen. Je souhaite ne plus avoir d'insomnie. Vous mettez, je souhaite ne plus avoir mal dans mon corps. Là, vous mettez, je souhaite pouvoir avoir une stabilité financière dans ma vie. Vous collez. Parce que quand vous buvez cette eau qui a été chargée la nuit par la lune, elle va informer les cellules. Et vos cellules, c'est comme un émetteur radio, elles vont agir ensemble pour aller vers l'objectif que vous avez marqué. Parce que votre pensée va s'inscrire sur le papier et va s'inscrire sur la bouteille et va donc être informée et va informer l'eau. Vous avez déjà informé l'eau. Ok? Vous me donnerez... on me trouve partout, bah, si, à distance, à Agde, à Paris, je serai à Paris la semaine prochaine. Avec une bougie, c'est bon, oui. Le Bouddha, là, si vous avez un bol tibétain, vous pouvez mettre de l'eau et faire sonner le gong pour purifier l'eau, le faire vibrer et le boire, en faisant une prière, en mettant dedans ce que vous voulez dans la vie. Je vous donne que les secrets de l'abondance, parce que je vais faire des cours sur l'abondance. Okay? Et la lune est un moyen d'obtenir un ingrédient supplémentaire pour arriver à réaliser ce que vous voulez avec l'énergie, ce que j'appelle le chi, le quantum intention, l'intention quantique. Okay? Donc, quand vous avez un bol tibétain, vous mettez vos objets, la nourriture, de l'argent, tout ce que vous voulez, boum, vous faites sonner, la vibration va se propager. Okay, si vous l'absorbez parce que c'est une nourriture, elle va s'intégrer dans le corps, elle va s'intégrer dans votre ADN. Si vous répétez et répétez et répétez et que vous buvez et vous buvez et vous buvez le son qui est dans l'eau qui vibre. Ok? Vous mettez dans la bouteille. Oui, vous faites tout le temps. Tout le temps. Pas besoin de la lune, mais c'est très bien la lune. Ok? Le carillon aussi. Tu mets le verre et tu fais sonner et tu fais tourner autour du carillon. Voilà. On colle sur la bouteille, oui. Mettre scotch ou tu peux l'écrire avec un feutre aussi. Ok? Voilà. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Si vous n'avez pas de bouteille, vous prenez un verre, vous envoyez l'information. Je vais dire, voilà, vous marquez au stylo, vous mettez un papier en dessous du verre, même si vous ne le collez pas, vous posez le papier et le verre dessus, comme ça, et puis vous le mettez à la pleine lune. Et le matin, il faut le boire en conscience. C'est-à-dire que vous dites, ah, c'est qu'une potion, ça, c'est comme une potion magique. J'ai demandé l'abondance, je bois l'abondance, je l'intègre. D'accord? C'est bon pour ça? Il ne faut pas boire d'alcool. Ça, c'est pas d'alcool dont je parle, ok? C'est de l'eau. Uniquement de l'eau. Bon, bouteille plastique, c'est mieux vert foncé, bleu marine, que plastique. Ok? Parce que le plastique, c'est pas bon. Vous le savez ça. Mais bon, on peut, si vous pouvez faire avec, voilà. Oui, je fais des. Patricia, tu vois ma bio et oui, vous pouvez demander plusieurs souhaits. Donc à chaque bouteille, chaque verre a un souhait, mais il faut se concentrer. Hein, voilà, bon, ce verre, cette énergie, elle sera. Il faut pas que ce soit trop éloigné. Ça sera pour ma procrastination. Il faut que je fasse des choses demain. Il faut que je m'occupe de mes impôts. Moi, par exemple, j'ai pas encore rempli mes trucs d'impôts et je sais que c'est la date limite. Je vais le faire ce soir. Oh mon Dieu. Bref, vous voyez que chacun en a des blocages. Mettez plusieurs bouteilles. Le mal, c'est comme l'ombre. Le mal, ce n'est rien. Ce n'est que l'ombre. Et l'ombre n'est pas douloureuse. C'est pas le mal, l'ombre. L'ombre n'est que la conséquence du soleil. Si on veut pas le mal, il faut pas d'ombre. Et donc, s'il faut pas d'ombre, il faut pas de soleil. Donc, on n'existe pas sur Terre. Okay? Allez, merci à tous. Oui, de l'argile, c'est bien. Oui, ça marche. Faites-le. Même après la pleine lune, tout le temps. Faites des réserves. Et laissez-moi des commentaires hein, sur moi si ça marche. D'accord? J'aimerais qu'on échange. Merci pour l'oiseau, Patricia. Merci à Framboise pour la modération. Même si elle est dure, c'est moi qui lui ai demandé d'être sèche. Donc c'est moi le responsable. Si vous vous sentez fâché, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Hein, d'accord? Bonne soirée et puis on fera un autre live, je ne sais quand. Je vous l'annoncerai. Bonne soirée, essayez de dormir surtout. Merci à tous. Ciao.